Alors, bonsoir, le Tanya, étude du jour. 28 Shevat, 5785, l'écouter à Marim, chapitre 29. Au cours des chapitres précédents, Rabbi Génou Zalman a donné différents conseils pour se libérer de la tristesse qui entrave le service de Dieu. Il s'intéresse maintenant à un autre obstacle observé régulièrement. Le Timtum Ralev, l'obstruction du cœur, est un état d'insensibilité du cœur que la réflexion méditative ne parvient pas à illuminer et qui n'accède pas au sentiment d'amour et de crainte de Dieu. Cependant, il y a encore une chose que l'on doit chercher les moyens d'affronter concernant les âmes de ceux qui sont au niveau de Benoni. Parfois, et même à de nombreux moments, ils ont une obstruction du cœur, lequel devient comme une pierre, et ils ne peuvent en aucune façon ouvrir leur cœur pour le service du cœur, qui est la prière. La pensée chassidique prête à l'expression avoda chez Belev, travail du cœur, une double signification, travail dans le cœur et travail avec le cœur. Cela veut dire, d'une part, que le terrain de la prière est le cœur, autrement dit, que les idées comprises et méditées par l'esprit doivent briller dans le cœur. D'autre part, que l'objet même de la prière est le cœur. La finalité de la prière est précisément de changer l'orientation du cœur, le détourner des désirs matériels pour le diriger vers l'amour et la crainte du divin. La condition préalable à un tel travail étant la réceptivité du cœur. Le timtum alev est donc un frein à la prière. Et aussi parfois, il ne peut pas mener combat contre le mauvais penchant pour se sanctifier dans ce qui lui est permis, à cause de la lourdeur qui pèse dans son cœur. Au chapitre 27, il a été expliqué que le service du Benoni est en partie consacré à ce que caractérise l'expression « sanctifie-toi » dans ce qui était permis. Ainsi, doit-il combattre ses appétences. Par exemple, il ne satisfait pas un désir de nourriture aussitôt qu'il est éprouvé, ce qui implique une lutte contre son mauvais penchant, lequel recherche l'expression concrète de chacun de ses désirs. Insensible, le cœur ne peut engager cette lutte. Voici le conseil suggéré dans le Saint Zohar. Le président de l'Académie du Jardin d'Éden dit « Une bûche de bois qui ne prend pas feu, on la met en pièces. Et de même, un corps où le feu, c'est-à-dire la lumière de l'âme, ne prend pas, on le met en pièces. Ainsi, le corps devient-il réceptif à la lumière de l'âme, conclut le Zohar. Ici, le fendage du bois est préféré à l'amplification du feu. De même, dans notre contexte, ne s'agit-il pas d'intensifier la réflexion engagée sur la grandeur de Dieu pour venir à bout de l'insensibilité du cœur? Il faut briser cette insensibilité pour devenir un réceptacle capable de recevoir la lumière intellectuelle de l'âme divine. La signification du feu de l'âme, qui ne prend pas, est que la lumière de l'âme et de l'intellect ne brille pas au point de dominer la grossièreté du corps. Et bien qu'il comprenne et qu'il médite dans son intellect sur la grandeur de Dieu, cela n'est pas suffisamment saisi et imprimé dans son esprit au point qu'il puisse dominer la grossièreté du cœur, du fait du degré de leur grossièreté et vulgarité, celle du cœur et de l'esprit. Et la cause est la grossièreté et arrogance de la clipa, de l'âme animale qui se hisse au-dessus de la sainteté et de la lumière de l'âme divine, et qui dissimule et obscurcit la lumière de celle-ci. Aussi faut-il la briser et la faire choir à terre, comme la bûche de bois qui doit être fondue pour prendre feu. Rabbi Génou Zalman explique maintenant comment parvenir à ce résultat. Il souligne que la personne du Benoni s'identifie à son âme animale. Par conséquent, en brisant son propre esprit, il brise ipso facto la citra hara de son âme animale par laquelle il se définit, et permet ainsi à la lumière de l'âme divine et de son intellect de l'imprégner. Cela veut dire qu'il faut fixer des moments pour se rabaisser, c'est-à-dire réfléchir à des considérations qui suscitent un tel sentiment, être honteux à ses yeux et répugnant, comme écrit dans le verset. Et lorsque le cœur est brisé, l'esprit est brisé. L'esprit brisé étant la citra hara, laquelle, chez les bénonymes, correspond à l'homme lui-même. Car l'âme vitale qui anime le corps est dans toute sa puissance dans le cœur du Benoni, comme à sa naissance. Elle est donc effectivement la personne elle-même. Quant à l'âme divine qui est en lui, il est dit, là concernant, l'âme que tu as donnée en moi, elle est pure. Que tu as donnée en moi. Précisément,
il en découle que l'homme lui-même n'est pas l'âme pure. L'expression « en moi » ne saurait cependant être comprise uniquement en référence au corps, lequel n'est pas capable d'expression. Cela signifie plutôt que la personne s'identifie à l'âme animale en tant qu'elle anime le corps, et celle-ci dit de l'âme divine, l'âme que tu as donnée en moi. Cela est vrai pour tout à chacun, sauf pour les tzadikim. Chez eux, c'est le contraire. L'âme pure, c'est-à-dire l'âme divine, est l'homme, car leur vitalité provient exclusivement de l'âme divine, même le corps étant animé par celle-ci. Et leur corps est quant à lui appelé la chair de l'homme, c'est-à-dire qu'il est secondaire devant l'être lui-même, qui s'identifie à l'âme divine. Comme le dit le Hillel l'Ancien à ses disciples, lequel, lorsqu'il allait manger, disait qu'il allait faire un acte de bienfaisance envers la créature honteuse et pauvre, signifiant par cela son corps. Car son corps était considéré comme un étranger à son égard, et c'est pour cela qu'il disait que le nourrir était un acte de bienfaisance qu'il accomplissait envers lui, tel un acte de bonté envers une personne extérieure à soi. Car lui-même n'est autre que l'âme divine uniquement, car elle est seule anime son corps et sa chair. Car chez les tzadikim, le mal qui était dans l'âme vitale revêtue du sang et de la chair a déjà été transformé en bien, et a été véritablement absorbé dans la sainteté de l'âme divine. C'est donc à cette dernière uniquement que s'identifie la personne même du tzadik. Amen.